Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien de cette grande chaleur. J'ai d'ailleurs une grande pensée pour ces gens qui travaillent dehors ou ceux qui ont un travail physique, très physique. Dans ces cas-là, c'est pas marrant du tout. Donc vraiment, mon cœur est avec vous parce que c'est pas drôle. Allons-y. Monde. Oui. Oui, nous allons vraiment parler de quelque chose. Ne vous attendez pas à quelque chose de très terre-à-terre. D'ailleurs, ce que je viens de dire, ça n'a pas de sens, parce que bien souvent, ce que je vous donne, ce n'est pas des choses très terre-à-terre. C'est plutôt envolé. Et là c'est quelque chose de très global, mais d'un point de vue très grand, très haut. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que je ressens. Déjà avant ce tirage, j'ai ressenti quelque chose d'euphorique à la fois et des liens très forts, mais des liens qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vit ici sur cette terre. C'est pour ça que je vous dis ça. On me fait expliquer qu'il faut que j'aille plus loin que ça, que j'essaye d'être dans l'explication beaucoup plus vaste avec ça. Et beaucoup plus loin, une rétrospective sur ce qu'est l'amour autre que ce qu'on peut vivre ici. Pourquoi je vous parle de l'amour? Parce que j'ai aussi eu ce symbole de la tulipe rouge. La tulipe rouge, c'est l'amour passionnel, c'est comme la rose rouge, c'est exactement la même signification. Donc il y a quelque chose avec les liens. C'est pas forcément un lien amoureux, c'est quelque chose de relationnel fort, presque de fusionnel. On verra bien. Je ne vais pas aller trop loin, trop vite. Je pense que ça va nous parler de ça. Des liens forts qui se sont créés depuis depuis la nuit des temps. Quelque chose de très loin qui va revenir. Je ne vais pas aller trop vite avec les cartes. C'est comme un lien du passé qui ressurgit. Un lien fort que l'on a eu, que l'on a toujours eu, mais qu'on a oublié, qui s'est un peu détaché de nous au fil du temps, du fait que l'on vit ici dans une dimension qui est très lourde, très basse, très différente aussi dans la façon de comprendre et de sentir les liens qu'on a entre nous. Donc petit à petit, le fait d'être arrivé sur cette terre, ça nous a, nous, personnellement, détachés de ces êtres. Sauf que eux nous ont jamais lâché une seule fois. Ils ont toujours été là. Ils savaient ce qui allait arriver. C'était prévu. Mais ils ne nous ont pas lâchés. Et là aujourd'hui, la Terre, comme tout ce qui est vivant ici, sont en train de retrouver des dimensions qu'ils ont, entre guillemets, j'allais dire perdues. C'est pas qu'ils ont été perdus, c'est qu'ils ont été mis de côté. On va dire ça. Et là, comme nous arrivons sur des dimensions plus hautes, notamment grâce à ce soleil, avec l'énergie qu'il nous envoie, on est en train de retrouver ce lien. Donc c'est un peu comme des retrouvailles. C'est pour ça que j'ai un côté enjoué. Ça me montre ça. Il y a comme une excitation entre tous ces cœurs qui finissent par se retrouver en fait. Alors c'est aussi des parties de vous que vous récupérez. C'est pas forcément des êtres extérieurs à vous. C'est aussi des parties de vous que vous récupérez. Donc il y a une espèce de rassemblement ici qui est très beau, qui est très joli, parce que je vois c'est comme si, voilà, je vais vous montrer quelque chose. Comme si l'amour, vous pouviez le représenter comme une lueur, une lumière, et une lumière attractive. Et je vois comme des morceaux de puzzle, mais ça fait plutôt comme des mosaïques, vous voyez, des petits bouts de pierre comme ça qui arrivent tout doucement et qui qui s'imbriquent les uns l'autre, et ça fait comme une espèce de globe, une espèce de
de quelque chose de circulaire, hein, de très rond, comme un globe. Et je vois qu'une fois toutes les pièces reliées, ça cuit, on va dire ça un peu. Et ça fait comme une grosse boule de lumière. C'est une lumière qui n'est pas éblouissante, c'est quelque chose de très apaisant au contraire. Et cette lumière-là, elle remplit la part qu'on avait dans le cœur qu'on a perdue. C'est comme si depuis ces décennies, on avait ce manque en nous, cette perte qui était là, cette tristesse dont on ne savait pas trop d'où ça venait. Mais c'est ça en fait, c'est le fait de se sentir séparé de quelqu'un, de quelque chose qui était avec nous depuis toujours et qui avait tendance à nous quitter parce qu'on n'était plus dans la bonne dimension. En fait, c'est ça. Et là, comme on reprend notre souveraineté, qu'on reprend des parts de nous et qu'on commence à on va dire ascensionner, c'est le mot qui est utilisé, mais bon, j'aime pas trop moi tous ces mots. Enfin bon, voilà, on va le prendre. Mais on retrouve tout ça. Il y a une rencontre. J'entends bien une rencontre fusionnelle qui est prévue. C'est là-dessus qu'on va s'attarder, ok. On va s'attarder sur cette rencontre fusionnelle qui est prévue. Chacun d'entre nous doit rencontrer quelque chose, quelqu'un, je ne le définis pas encore. Peu importe que ce soit une chose ou quelqu'un, définissez-le comme vous voulez. C'est une énergie de toute manière, donc une énergie à laquelle vous allez de nouveau vous rattacher, qui est la vôtre. Ne vous inquiétez pas là-dessus, c'est la vôtre. Cette énergie, elle vient de loin, mais à la fois, elle ne vous a jamais quitté, ça me le redit. Vous étiez juste comme déconnecté, comme si on avait débranché le fil, et là, pouf, on le rebranche, donc ça reprend. Ok ? Voilà, celle-là. Intuition. Vous allez le sentir. Vous n'aurez même pas à vous poser la question est-ce que c'est arrivé, vous allez le sentir. Vous allez le sentir, ça va vraiment se situer au niveau du cœur plexus. Vous voyez, toute cette région-là, même au-dessus. Ça va prendre... hop, j'essaie de remonter un peu encore. Voilà, vous voyez, clac. C'est toute cette région-là vous allez sentir, même peut-être jusque dans le ventre. Vous allez fort ressentir ce rattachement. Ok. Je m'arrête parce qu'il y a une espèce de gros... Je sais pas comment on peut l'appeler ça. Hein, de la famille des abeilles, guêpes, frelons, bourdons, tout ce que vous voulez, qui vient de passer. Et c'est ça. Ce que ça me fait comprendre, c'est que ça va passer comme ça, comme une lettre à la poste, comme ça. Ça va, vous voyez, comme un mail qu'on envoie, tac, c'est rapide, c'est soudain, tac, un claquement de doigts. Voilà, clac. Ça arrive comme un claquement de doigts, comme ça, paf. Pouf, le branchement il se fait tout de suite, tchoum. Et hop, la musique elle peut se remettre en route. C'est marrant parce que je vois comme si on rebranchait un jukebox et puis hop, la musique elle peut se remettre en route. Ça reprend là où vous vous êtes arrêté en fait. C'est intéressant ça. Et la vache qui appelle, qui appelle, qui appelle. Ouais. C'est ça. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'utilise beaucoup la nature autour de moi aussi pendant les lectures, parce que bien souvent la nature me donne des informations aussi. Donc c'est pour ça que j'utilise la nature. On pourrait dire c'est une coïncidence. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça pourrait être une coïncidence. Mais si je vous le dis, c'est parce que pour moi, ce n'en est pas une, je le ressens à l'intérieur de moi que c'est bien un message.
Donc il y a bien un appel et ça vient à vous. C'est pas vous qui allez vers cet appel, ça vient à vous. C'est eux qui vous rebranchent, on va dire ça comme ça. Et donc le jukebox peut se remettre en route et reprendre la musique là où ça s'était arrêté. Pour Madame Araignée, c'est bien, mais vous me chatouillez. Bon, ça fait 2 fois que je l'enlève, elle revient. Elle reste trop là. Avant, vous m'auriez vu hurler. J'avais une peur bleue des araignées. Je vous expliquerai un jour, peut-être à la fin, ou je sais pas. Bon, allez, je vous explique. Ça va être très relax cette lecture aujourd'hui. Donc, comment j'ai fait? J'en avais marre, moi, d'avoir peur des araignées, parce que j'adore les animaux, j'adore la nature. Ça m'embêtait d'avoir peur d'elles. Cette peur, je la comprenais pas. Pourquoi j'avais peur des araignées? Et j'ai en fait compris que, comme mon père avait peur des araignées, eh ben, j'ai appris à avoir peur des araignées, tout simplement. Donc, j'ai dit non, ben, c'est pas ma peur, alors pourquoi je la garde? Donc, j'ai dit non, je vais m'en sortir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout bête. Je me suis mise à leur parler. Dès qu'il y avait une araignée, je m'arrêtais et je lui parlais. Ça me rassurait. Et petit à petit, plus je leur parlais, je me suis rendu compte que j'avançais de plus en plus vers elles. Oh, j'ai dit là, il y a du mieux. Alors, n'importe lesquelles, hein, des petites, des grosses, passer partout. Je me forçais à y aller. J'ai dit non, Caro, tu vas y aller. Il n'y a pas de raison que tu aies peur, elles te font rien, les araignées. Il n'y a aucun danger en plus, donc vas-y. Donc j'ai fait ça. J'ai parlé, ouais, elle me chatouille vraiment là. J'ai fait ça, j'ai parlé aux araignées jusqu'au jour où j'ai pu, jusqu'à les prendre dans mes mains. Bon, bien sûr, les très grosses, ça je ne prends pas dans ma main. Je prends un petit chiffon, je les prends délicatement, essayer de ne pas les écraser quand même, et puis je les sors dehors. Mais sinon, j'arrive à les prendre dans mes mains maintenant, alors qu'avant, oh, j'aurais jamais pu faire ça, je hurlais, c'est tout. Donc, si vous voulez ne plus avoir peur des animaux, pourquoi pas essayer cette méthode? Ça marchait pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Voilà, petite anecdote du moment. Alors allons-y. Allons-y. De toute façon, il n'y a pas de secret. Les peurs, quand on a peur, c'est parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Donc quand on apprend à comprendre pourquoi on a peur, finalement on se rend compte de ce qui est et bah, la peur s'en va. C'est ça en fait, donc que ce soit les araignées ou n'importe quoi d'autre. Hein. La peur de la foule, la peur... Une fois qu'on comprend pourquoi, là on s'en sort. Allons-y, je me remets dans le tirage. Je prends une grande respiration. Ouais. Ouais. Alors en même temps, on me montre aussi cette image-là. C'est que quand le branchement il se refait, il y a comme un nouveau cœur qui bat. Cette lumière, elle ne fait pas que s'éclairer. Ouais, vous vous souvenez de cette sphère que j'ai vue? Elle finit par battre, voir comme une espèce de cœur qui bat à l'intérieur. Et la couleur change. Elle est plus rose. Rose-rouge. Rose-rouge, vous voyez, dans ces couleurs-là. C'est comme un cœur qui bat, ça me dit. C'est quelque chose de très sacré, cet amour-là. C'est un amour très sacré. Voyez-le comme un amour au-delà de ce que vous pensez être. N'essayez pas de le définir. Surtout pas. Ne le définissez pas, mais imprégnez-vous-en. Ressentez-le. C'est comme ça. Voilà. Cet amour-là, il se ressent. Il se ressent et il se vit. Il n'y a pas de mots dessus, il n'y a pas d'émotion dessus, il n'y a pas de gestes à accomplir dessus ou qu'en sais-je, de choses qu'on vit sur Terre. Non, le truc ici, c'est de le ressentir et de le vivre comme il est. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à expérimenter, il n'y a pas à s'entraîner à... Non. C'est vraiment comme une prise que l'on rallume. Pouf. Vous savez, vous connaissez ça.
Vous êtes né avec, votre essence est faite de cet amour. Donc il n'y a rien à apprendre de ça. Il y a juste à le ressentir et à le vivre. Surtout à le vivre, on me dit. C'est ce qui va vous donner l'élan de tout ce que vous ferez après sur cette terre ou ailleurs. Ah, voilà, de tout ce que vous ferez par la suite. Une fois que vous serez de nouveau branché à cet amour-là, tout transparaîtra en fonction de ça, de cette essence-là. Alors, j'entends, souvenez-vous, de la flamme. Oui, la dernière vidéo, l'histoire de la flamme que je vous ai parlé. Ça a un lien. Ces deux flammes-là, elles s'appellent, un peu comme la vache qu'on a entendu tout à l'heure. Elles s'appellent. Et quand elles finissent par se retrouver, clac, connexion. Et là, il se passe quelque chose qui est différent de vous et de l'autre personne. On arrive à quelque chose de plus universel. Pourquoi vous deux? Bon, je dis deux, mais deux. On va dire deux. Vous deux, ou ça peut être deux entreprises, deux associations, si vous le mettez sur votre d'un point de vue terrestre. C'est ça, vous voyez? Deux individus, peu importe qu'ils soient. Une fois qu'elles se rapprochent, ça ne fait plus qu'un. Il y a une signature des deux, mais il y a un truc qui se fait en un. Une unité. Ça provoque une unité. Cette unité-là, elle devient universelle parce qu'elle contient cet amour qui est universel. Donc elle devient universelle avec une petite signature de vous deux. C'est la suite de la dernière vidéo qui concerne vraiment cette étincelle qui était dans la même lignée. Vous voyez, c'est toujours quelque chose à ressentir. L'autre, l'étincelle, ça je vous en ai pas parlé parce que ça ne paraissait pas pendant le tirage, mais c'est la même chose, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur, qui se ressent à l'intérieur et qui se vit. C'est quelque chose que vous avez en vous depuis toujours, qui est là, mais là il n'y a pas besoin d'un branchement. Là c'est à vous de le percevoir, c'est pas l'autre qui amène le branchement. Là c'est différent, là on vient vers vous pour rebrancher ça. C'est, on va dire en gros, alors là je vais vraiment dans le gros résumé, c'est plus complexe que cela, je vais y arriver. C'est comme si c'était le masculin qui arrivait, le masculin sacré qui arrive, vous voyez. C'est un peu ça, mais c'est plus complexe que ça. Mais pour donner une image, voilà, c'est ça. Donc, le branchement se fait et là, floum. Nouvelle flamme, nouvelle vie, nouveaux projets qui ont un rapport direct avec ce qui est universel. Et donc, une fois que vous êtes branché, vous pouvez collaborer avec tous ceux qui sont branchés. Vous voyez, vous allez vous entendre avec tous, forcément, parce qu'il y a derrière la même essence. Donc ça fonctionne. Ah, est-ce que je les prends celles-là? Oui, ok. Ils sont arrivés très vite. Équilibre. Homme. Ouais. Ce que je ressens ici, c'est bien ça. Soyez cool. Soyez cool. Tout va bien. Ça va arriver tellement vite, tellement, je vous dis, un claquement de doigts. Vous n'avez pas à vous préparer à quoi que ce soit. Vous avez juste à être vous. Continuez à vous amuser, continuez à vivre votre vie. Soyez bien. Soyez bien dans votre peau. Soyez bien là où vous êtes, dans ce que vous faites. Cherchez ça pour que la vibration soit très haute. Plus elle sera haute, mieux ce sera. Plus vous pourrez accéder à cette fameuse prise, on va dire, qui veut se brancher à vous. Si vous vous sentez plutôt accablé, fatigué, triste, mélancolique, voyez, énergie très très basse, ça va être difficile d'accéder à vous. Et ça me rappelle, d'accord, je peux en parler. Bon, bah alors je vais vous donner encore un exemple. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Alors souvent les rêves c'est plutôt perso, donc, mais là ça va, ça peut s'adapter à tout le monde.
Euh, Comment je vais revenir sur ce rêve? Bah, du coup, je sais plus ce que je devais vous dire. Le rêve. J'ai lâché le rêve. Parce que je m'en souviens plus bien. Alors, attendez, je pause. Bon, ben, je suis désolée. Je devais vous raconter une partie de ce rêve, mais j'ai un trou complet. Je ne m'en souviens plus du tout. Alors ça, c'est incroyable. Je m'en souvenais encore juste avant. C'est fou ça. Bon, ben, je laisse tomber. Hein. Pas grave. Désolée. Désolée. Ça me reviendra peut-être après, mais là, j'ai un trou complet de ce rêve. Donc je me recentre. Alors, cette fameuse carte. Ah, voilà. La carte du prêtre ou du pape, peu importe comment on peut l'appeler. Le bouquet. Oui. Ça vient à vous quand vous êtes tranquille, paisible. Quand vous êtes prêt à le recevoir. On ne va pas vous l'amener comme ça, alors que vous êtes dans un état où vous n'êtes pas prêt à recevoir quoi que ce soit de l'extérieur, ou quand vous n'êtes pas bien par exemple, ou alors quand vous êtes indisponible parce que plein de choses dans la tête ou autre. Voyez, ça vient que quand vous êtes cool. Hein? Quand vous êtes en accord avec vous-même, vous avez décidé de prendre soin de vous, de vous écouter, d'aller là où votre cœur vous dit d'aller, vous voyez, vous ne mettez plus de limites. Voilà, c'est ça. Vous ne mettez plus de limites, vous n'avez plus peur de rien, vous pouvez y aller. Quand il y a cette espèce d'élan qui est très justement masculine, alors que vous avez un fort potentiel féminin, c'est votre féminin qui... Je ne dis pas que vous n'avez pas les deux parties, vous avez les deux parties, certes. Mais si vous avez suivi les autres vidéos, on est dans un moment où notre féminin est très très fort. Très fort, très fort. C'est lui qui accueille ce féminin, qui accueille justement qui est cet aimant du masculin. Si vous n'aviez pas ce féminin très fort, votre masculin ne pourrait pas venir vers vous. C'est un masculin fort. C'est pour ça que vous devez être très fort au niveau du féminin. Et donc, c'est quand votre féminin est vraiment prêt que c'est là que vous le recevez. Et pour que votre féminin soit comme ça, il faut que votre féminin soit souverain. Tant qu'il n'est pas souverain, le branchement ne peut pas se faire. D'où le fait de vraiment prendre soin de vous amuser, d'être cool, de faire tout ce que vous avez envie de faire. Soyez comme un enfant, amusez-vous. Voilà. Dansez, chantez. Faites des gâteaux si vous avez envie de manger des gâteaux, vous voyez. Ça. Allez au spa si vous avez besoin de vous dorloter, je sais pas. Ça. Voilà, vraiment. Il n'y a que ça à faire en fait. Trouvez que des bonnes choses à faire. Que ça. Et là, ça arrivera. Tout seul. Parce que plus vous vous faites plaisir, plus vous augmentez en fréquence et plus du coup le masculin peut venir vers vous. Ok. Ok. Je vais prendre les breloques tout de suite. Le petit canard. Je vais prendre un autre dé. «
les feuilles. C'est marrant parce qu'avec le canard, j'ai pris une breloque. L'encre. L'encre qui est... Oui, merci. L'encre qui est entourée d'un cercle. Oui. Vous voyez, quand les deux s'assemblent, s'unissent, vous vous rappelez de cette sphère, la sphère qui finit par cuire, et c'était vraiment cette image-là. C'est comme si on la mettait... vous voyez, le forgeron qui forge son épée, c'est ça. Ça faisait une fusion. Tous les morceaux ensemble, ça fusionnait, et puis ça a créé cette sphère, puis cette lumière blanche, puis après cette lumière rose, rouge, ou rouge, un peu dans les tons là, qui, hop, avec un cœur qui bat à l'intérieur. Donc c'est ça, il faut que ça va s'ancrer. Ces deux énergies vont s'ancrer pour ne faire qu'une. Pour ne faire qu'une, et être d'abord le petit canard et la petite pousse. Vous voyez ce que je veux dire? À l'état d'apprenti, à l'état de petit canard, à l'état de petite plante. C'est pas encore la plante qui a poussé ou le canard qui est devenu, le petit poussin qui est devenu canard. Hein, le petit caneton qui est devenu canard. Donc à un état jeune. Tout ça. Alors. Le papillon, j'ai envie de dire le papillon de nuit. Alors ce sera le papillon de nuit. La main de Fatma. Ouais. Le drapeau américain. Et l'étoile, j'ai envie de dire l'étoile de David. Vous voyez? L'étoile de David avec encore une fois un cercle. Il y a bien une histoire d'unité depuis le début. Hein. Ça, le cercle qui fait une unité. Et là, pareil, une unité. Pour info, je fais la vidéo. On est jeudi. Jeudi combien? Le jeudi de cette semaine. Je sais plus. Je ne sais plus. Donc, voilà. Et vous la verrez donc samedi. Alors, ce que je vois ici. Pourquoi je vous ai dit papillon de nuit? Et c'est marrant parce que c'était laquelle de carte? Oui, c'est avec celle-ci. Avec la carte du pape, du prêtre. Si j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui se passait la nuit. Et là, papillon, j'ai envie de dire papillon de nuit, même si c'en est pas un. La nuit, on veille sur vous. La nuit, on veille sur vous. On réajuste vos énergies. Ce que vous avez appris dans la journée, on les réharmonise, on les fait réintégrer bien dans votre corps. Si vous voulez, on vous fait gagner du temps. C'est là, il s'agit d'aller vite. Donc, on vous donne un coup de main. Et c'est juste. Je veux dire, c'est pas forcé. C'est juste parce que vous êtes capable de l'intégrer maintenant. J'entends le soleil est assez fort pour que vous puissiez l'intégrer plus vite. Je sens comme une urgence d'un seul coup. Ça va se passer plus vite que prévu. Il y a un événement qui va arriver. 15 jours, 3 semaines. Rappelez-vous des timings. Timing, ça dépend sur quelle énergie on est vraiment assimilé. Et en plus, je vous assure, quand vous êtes... pour celui qui fait des lectures, pour lui, il comprend ce que je veux dire. Pour celui qui n'en fait pas, j'ai du mal à vous l'expliquer en fait. Quand vous avez des énergies qui viennent comme ça, des symboles qui viennent, des messages comme ça, il n'y a pas de 1 + 1 = 2, vous voyez? C'est pas clair en fait en soi.
c'est à vous de, avec votre ressenti, avec tout ce que vous êtes, c'est à vous d'essayer d'interpréter le message qui arrive. Donc c'est pas évident, parce qu'un timing, je suis déjà dans la vie normale, j'ai du mal à dire le jour qu'on est, la date. Alors les timings, c'est très très aléatoire, et en plus de ça, comme tout peut changer d'un moment à l'autre, ça n'a pas vraiment de sens de donner un timing. Mais à l'instant T, là maintenant quand je vous fais le truc, ça me dit à peu près ça. 15 jours, 3 semaines, c'est ce que je ressens. Mais bon, il y a une histoire avec, alors c'est rigolo, hein, le drapeau américain. C'est une aparté, ça. Il y a une histoire avec le drapeau américain. Ce lien que vous allez avoir avec ce masculin a un rapport aussi avec les Américains. C'est bizarre ce que je vous dis. Mais il y a un genre de feu vert en même temps. Comme si les Américains allaient donner un feu vert sur quelque chose et qui du coup amenait cette connexion-là en même temps. Et l'étoile de David. Je vous laisse interpréter à votre façon. Les Américains et l'étoile de David. J'ai la main de Fatma. Protection. C'est quelque chose de très beau qui arrive. Alors, j'ai entendu parler d'une signature avec l'Iran, etc. Bon, et bon. Hein. Oui, peut-être. Mais moi, je ne prends pas par rapport à ça. Rien à voir avec ça. C'est un peu trop facile. C'est quelque chose de plus subtil que ça. Mais en tout cas, il y a comme un genre de feu vert qui a un lien avec ça. Ça pourrait, pour ceux qui aiment les choses vues dans la matière, ça pourrait être un signal. C'est pas pour autant que ça va se passer tout de suite après ça. Ça peut se passer avant ou ça peut se passer après. Mais ça peut donner un aperçu, une idée du moment. Les États-Unis ont un grand rôle à jouer là, dans tout ça. Quand je dis dans tout ça, c'est pas seulement ce lien que vous allez avoir. C'est autre chose. Il y a d'autres choses derrière. Mais c'est pas le sujet du jour. Ce que je comprends, c'est que c'est pas le sujet du jour, du coup je vais pas m'étaler là-dessus. Et je vais vous dire tant mieux. Parce que je m'en fous, mais alors moi, vous savez, ce qui se passe, toutes ces promesses qu'on entend, tous ces trucs qu'on entend, c'est bien beau, mais voilà, on attend toujours un prix. Hein. Donc, peu importe. Hein, voilà, ça va pas nous empêcher de vivre de toute manière. Donc voilà. Bon, ça c'est juste mon point de vue. On continue. C'est un drôle de tirage aujourd'hui. J'ai l'impression que ça va dans tous les sens. J'entends un avion. Ce qui est normal, hein, il y a beaucoup d'avions qui passent au-dessus de chez moi, donc c'est même pas l'histoire. Mais cet avion, il me fait penser à quelque chose. Restez vigilants sur les signaux qui viennent à vous. Restez vigilants, mais continuez à vivre. En gros, vous allez avoir plein de signaux qui vont arriver vers vous. Ne vous focalisez pas dessus non plus, mais soyez juste vigilants. Ah, ça c'est là, ok, j'ai vu, je laisse. Ça semble important ça. Parce que vous devez continuer à vivre, continuer à rester centré sur vous. Ça va être indispensable. Vous vous souvenez, avoir des fréquences les plus hautes possibles. C'est ça qui compte. Les signaux, c'est juste pour vous avertir. Hop, votre cœur va savoir. Ah, ok, j'ai reçu ce message. Bien, merci chef. C'est bon, je l'ai, je continue. Vous voyez, ça vous donne un genre de petit timing, on va dire, de où vous en êtes. Mais il ne faut pas rester focalisé dessus. Ok, continue. Le roi, contrôle, revers de fortune. Et le champion, réussite, chute.
Oui. Ce qui vient, c'est vraiment imminent, hein. Très imminent. Je parle souvent de lignée royale. Ça en fait partie. Les lignées reprennent leurs droits. Et on me remontre les États-Unis. On ne peut pas montrer notre tête que Trump, s'il vous plaît. C'est pas sa tête qui m'intéresse. Montrez-moi l'Amérique. Voilà. On me remonte l'Américain, un truc avec eux. C'est clair et net. Ok. Dans cette signature, ou cet échange qui est prévu, si on me montre une signature et un truc cacheté, comme si c'était, maintenant que c'est signé, c'est plus que acté, il n'y a pas moyen de faire machine arrière. Il y a aussi ce retour de ces grandes lignées qui ont été jusqu'à maintenant mis en terre, oubliées, salies, où on a recréé leur histoire. Tout est faux, tout est... Enfin bref, il y a un micmac là-dedans. C'est comme si toutes ces lignées allaient reprendre leurs droits, et la vérité va être révélée. On va leur raconter de nouveau leur histoire telle qu'elle aurait dû être, telle qu'elle est. Et pas ce qu'on nous a appris dans nos bouquins d'histoire, j'entends. Donc la vraie histoire de ces lignées va être révélée. Parce qu'elle vous concerne. Ces lignées vous concernent. C'est vous. Vous avez tous ce sang en vous. Quand je dis ce sang, c'est pas... Je veux pas dire le sang comme le sang que vous avez dans vos veines. C'est plus que ça. Ça vient vraiment de l'ADN. C'est au plus profond de vous. Et vous reprenez votre droit. Pour reprendre votre droit, c'est pour ça qu'on vous rebranche avec votre famille. Avec votre famille céleste, mais pas que. Vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver les gens avec qui vous avez toujours collaboré et que vous avez dû vous séparer parce que c'était pas le moment. J'entends inquisition, je vois les bûchers, je vois des gens où on lie les mains dans le dos et qu'on traîne avec un cheval. C'est affreux ça. Oh, non, retirez-moi cette image. C'est pas gai ce que je vous raconte. Des gens qu'on jetait au-dessus de falaises, des gens qu'on mettait dans des monastères ou dans des couvents en retirant tous leurs titres et tout, enfin tout ce qu'ils avaient au départ. Des descendants qu'on a mis dans des familles aléatoires, dans des fermes comme ça, pour oublier qu'ils venaient de lignées particulières. Enfin bref, c'est horrible. Ce que je vois, c'est horrible. Donc tout ça va être révélé et l'histoire en même temps de toutes ces lignées, qui est aussi la vôtre, je vous rappelle. Cela va expliquer pourquoi nous avons été mis à l'état d'esclavage depuis tout ce temps-là. Ça fait longtemps que ça dure. Ça fait des lustres. Et ça va nous montrer pourquoi. Mais ils seront là, à nos côtés, pour nous soutenir, pour nous aider dans nos souvenirs, parce qu'on va se rappeler de choses. On va surtout le ressentir, vous voyez, que de se rappeler. On n'a pas forcément des souvenirs précis,
c'est qu'on va le ressentir dans nos tripes. Vous voyez, ça va être évident. Il n'y a pas de manipulation là-dedans. C'est vraiment du cœur à cœur ce qui va se passer à ce moment-là. On a besoin de se souvenir de qui on est pour pouvoir continuer à avancer dans ce qu'on doit faire. Parce que cet amour qui se rebranche, il n'est pas là pour dire bon ben on rebranche parce qu'il faut que ce soit rebranché. Ça a vraiment un but humanitaire, collectif. C'est pas un bon allez on va rebrancher pour brancher, non. C'est très très important. C'est pour ça que je vous raconte tout ça. Ça gronde, et ça gronde. J'ai entendu un grondement. Ça gronde pour nous dire que ouais, c'est pour vous dire que on est là en fait. N'ayez crainte, tout est bien posé. Chaque pièce de l'échiquier est bien là où il doit être en fait. C'est pour ça vous en faites pas. Amusez-vous, amusez-vous. Vivez votre vie et tout va suivre en fait. Tout va suivre. Profitez bien de cette fête de la musique. C'est comme si ça allait être presque la dernière fête de cette vie-ci. Je dis des bêtises, hein, probablement, c'est même sûr. Mais bon, en gros, c'est presque ça, quoi. Je sais pas. Et ça regronde. Alors voilà. Écoutez, je sais pas. Hein. Timing, comme je vous l'ai dit. Hein. Ah, Yin Yang, harmonie. Bon, bah là, c'est tout à fait ce qu'on raconte depuis le début. Hein. Là, le branchement, il est nickel. Vous voyez, c'est ça. C'est ce branchement-là. Tout est en harmonie, tout est bien équilibré. C'est parfait. L'épée. Et c'est intéressant, vous voyez. Il y a le côté sombre, le côté lumineux mais en même temps un peu gris. Il y a la grosse faille entre-temps et l'épée. Alors là, pour moi, c'est hyper parlant cette carte. Mais alors vraiment, je vous ai 1, 2, 3, je vais vous expliquer tout ce qui me vient avec cette carte. Bon, déjà, les deux phases les plus importantes, noir, blanche, masculin, féminin, tout ce qui oppose, et que j'ai toujours dit qu'ils n'étaient en fait pas des opposants, mais des complémentarités. Voilà. Ces complémentarités reliées par cette épée. Hein, on fait en sorte que ça devienne ça. Hein, le branchement. Le branchement et en même temps, pssst, faille. Faille parce que changement de vie. Changement d'énergie. Bouleversement en tout genre. C'est marrant, cette lune, c'est ce qu'elle est en ce moment. Elle est comme ça, la lune. On vient de quitter la nouvelle lune, donc elle est en train d'apparaître comme ça dans le ciel. D'ailleurs, elle était comme ça dans le ciel hier, avec Vénus juste au-dessus. Je ne sais pas si vous avez regardé le ciel hier soir, mais c'était comme ça. C'était beau. C'était beau. Bref. Cette faille que j'ai eue dans le dernier tirage aussi. Je continue à dire qu'il y a une grosse faille qui se passe sur la Terre. Vous vous souvenez que je vous ai parlé d'un gros séisme? Pour moi, ça tient encore. Je vais vous dire où je le vois dans ma tête.
Je le vois dans... Pacifique. Cette grosse faille. C'est comme si elle s'écartait. Bon. Il y a tout ça qui se passe en même temps. C'est normal, il y a beaucoup de changements avec ce soleil. Alors, ça. Cette partie que j'ai appelée grise tout à l'heure. Elle est importante, cette partie grise. Cette partie grise, ce que je ressens, c'est que elle ne doit pas être ni un semblant de lumière, ni un semblant d'ombre. Elle doit être simplement le résultat du lien entre le blanc et le noir. C'est vrai que quand on mélange ces deux couleurs, ça devient gris. Il faut que ce soit harmonieux, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui trompe. Et c'est pour ça qu'avec cette épée, c'est ce que je vois. Il faut faire en sorte que ce soit quelque chose de vrai et pas de trompeur. Ok. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? J'ose pas, je vais vous dire, je vais être franche avec vous, j'ose pas. C'est assez délicat. Oh, puis on s'en fout, après tout, c'est pas grave. Il y a quelque chose de trompeur dans l'histoire. Vous savez qui c'est qui danse comme ça? Et voilà ce que je vais vous dire. Je dis pas qu'il dit que des conneries, et je dis pas qu'il dit que la vérité. C'est un peu facile ce que je viens de dire. Et qu'il faut pas le voir ni bon ni mauvais, cette personne dont je vous parle. J'ai du mal à dire son nom, je sais pas pourquoi. C'est comme si sonnait faux son nom. Peu importe. J'ai rien contre cet homme-là, hein. Je ferai pas les trois quarts de ce qu'il fait. Je serais capable de faire ce qu'il fait. Déjà même de s'enrichir. Je sais que m'appauvrir, moi je sais pas m'enrichir. Bref. C'est comme s'il ne voyait pas ce qu'il montre. C'est un gros cachotier en fait. Il n'y a ni du bon ni du mauvais dedans. Il joue un rôle et puis c'est tout. Donc, ne le voyez pas comme un héros, ni ne le voyez pas comme un traître ou comme un menteur ou comme... Il a joué un rôle, c'est tout. Il a été là pour manier toutes ces énergies qu'il y avait tout autour. Là. Ça fait beaucoup. Hein. Il n'est pas tout seul, bien sûr, mais l'Amérique, dans tout ça, a une part importante. Parce qu'il y a une... Je ressens, il y a eu beaucoup de pactes faits avec les Américains concernant nos copains là-haut. Donc c'est pour ça que ça se passe avec eux. Cependant, ils ne sont pas plus importants que tous les pays qu'il y a sur cette terre. On a toujours l'impression que c'est eux qui dominent. Mais... oui, quelque part, c'est un peu ça, mais en réel, non. Hein? Bref, je ne suis pas là pour faire de la politique, ni de la géographie. Ni... Donc, il y a bien un truc avec tout ça. Donc surtout, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est quand même étrange tout ça, parce qu'on ne me dit pas vraiment les choses. Hein. Il y a un peu comme une part de mystère là-dedans. Mais ne voyez pas ce qu'on veut vous montrer. Essayez de voir autre chose. Il y a des cachotteries, il y a d'autres choses. Fiez-vous qu'à celui-là. Voilà. Lui, il va savoir. Quand vous allez voir ce qui va se passer, votre cœur va dire « Ah, moi je vois ça. » Bon ben voilà. C'est tout. Ne cherchez pas à croire ce qu'on vous montre. Cherchez à croire ce que vous ressentez vous.
C'est ça le plus important. Enfin, croire. Le mot croire, il n'est pas juste. Voyez votre vérité, c'est mieux comme ça que la vérité qu'on va vous montrer. Sauf quand on arrivera à cette vérité-là, hein, de l'aligner. Là, ce sera différent. Ce sera différent, ce sera vrai. Mais là, il y a comme une espèce de mise en scène, mais dans un but de faire en sorte que ces énergies, toutes ces énergies se mettent en place. Ok, ok. Il y a comme un combat fait dans l'ombre, on va dire, fait un peu en dessous de table. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est un peu ça. Il y a une espèce de lutte. Il y a plusieurs choses secrètes qui sont faites comme ça en accord pour que tout ça puisse devenir ça. Voilà. Bon, c'est plus simple de dire comme ça. Enfin, je crois. Enfin, bref. Ah, je vais vous embrouiller, moi, aujourd'hui. Je le sens. Donc, voilà pour ça. Je vais passer au tarot. De l'amour, on est arrivé là. Bah, dites donc. Ça nous mène loin. Oh, intéressant. J'ai des cartes qui n'ont rien à voir avec le jeu, qui sont restées dedans. Je vais... Oh, bah, il y en a beaucoup, même. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ok, il n'y en a plus, là. Je vais les prendre. Parce que pour moi, il n'y a jamais de hasard. Alors, c'est quoi? Le 4 de bâton. La reine d'épée. L'ermite. Ben voilà, c'est tout à fait ça. Elles sont pas là par hasard, effectivement. Restez la personne que vous êtes. Quoi qu'il se passe. Restez sur ce que vous ressentez. Peu importe ce qui est dit, ce qui est montré, restez sur ce que vous êtes. Restez focalisé sur votre jeu. Regardez, vous continuez à jardiner pendant que derrière, il y a des gens qui sont pendus. C'est affreux le truc. Mais voilà. Restez focalisé sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes. On va chercher à vous embrouiller, à vous montrer des trucs. Mais si vous restez bien concentré sur ce que vous êtes, tout va bien se passer. La vérité, vous l'avez. Regardez. L'épée et le marteau. Vous l'avez, la vérité. Elle est en vous. Et vous le savez. Si vous faites ça, vous restez stable. Quoi qu'il arrive. Tout va bien. Donc continuez à faire votre vie. Continuez à célébrer. À vous amuser. À faire la fête. Continuez à augmenter vos fréquences, vos vibrations par des choses que vous aimez. Et tout ira bien. On veille sur vous, je le entends encore ça. La nuit, on veille sur vous. On veille sur vous. Vous le sentirez, vous le saurez. Vous allez vous sentir comme à l'abri. Là où vous serez, c'est parce que vous deviez être là à ce moment-là. Tiens, c'est intéressant ça. Personne va être dans un endroit par hasard. Là où vous serez, c'est parce que vous deviez être là à ce moment-là. Pourquoi je vous dis ça?
et vous sentirez cet appel au fond de vous d'aller à cet endroit parce que j'arrive pas à parler. Parce que vous aurez fait en sorte de rester bien aligné. Bien aligné, bien là. Vous saurez. Vous aurez la lumière, vous verrez. Ah, c'est pas forcément aller à Tataouine, hein. Non. Restez bien tranquille dans votre maison, dans votre jardin, c'est très bien. Vous verrez bien. C'est marrant pourquoi je vous dis ça. On ne veut pas me le dire. Il y a un événement et quelque chose qui arrivera. Et là où vous serez, c'est parce que c'est votre place. Vous deviez être là à ce moment-là. Les pions de l'échiquier qui continuent à bouger. Il y a beaucoup de mystères dans ce tirage, hein. Il y a beaucoup de mystères. Donc allons-y avec ce fameux tarot. Il n'y a plus de cartes dedans. Page de calice. Page de pentacle. Chevalier de pentacle. Les choses se construisent. Petit à petit se mettent en place. Les pions de l'échiquier, ça me revient encore ça. Les pions de l'échiquier sont en train de bouger. Ils sont en train de bouger pour mettre en place une figure bien particulière. Et là, ça me parle de géométrie sacrée. Qu'il y a dans le ciel. Un alignement dans le ciel. Oui. Quelque chose qui se fait tous les je sais pas combien. C'est pas souvent. Il y a un alignement particulier. C'est là que les choses doivent commencer. C'est là que les gens doivent reprendre une nouvelle vie, leur nouvelle vie. Pas avant, pas après, c'est à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que tout s'affaire. Ça, et les accords bizarroïdes. Voilà. Ouais. Ce qu'on me fait comprendre, c'est que ces accords dont je vous parle, qui peuvent paraître très matériels, sont en fait quelque chose de bien plus grand que ça. Ça n'a rien de matériel. Ça nous donne une apparence de matériel, mais c'est bien plus grand que ça. Ça touche des énergies. Ça touche un changement d'énergie, un changement de géométrie. Comme si tout se restructurait pour le nouveau plan, le nouveau avenir. D'où ce branchement que vous avez avec votre masculin et avec vos parts et avec d'autres êtres, d'autres lieux, etc. J'entends tout va disparaître et réapparaître différemment, en un clinquement de doigts, en une fraction de seconde. Presque vous vous en rendrez même pas compte. Votre vie continuera à avancer comme elle est venue, comme s'il n'y avait pas d'arrêt. Sauf qu'il y aura un grand changement dans cette seconde-là, entre l'avant
la seconde d'avant et la seconde d'après. Ok, continue. La reine d'Atame, donc la reine d'épée de tout à l'heure, c'est la même. Roi de calice. Deux d'Atame. Oui. Il y a quelque chose que vous ne percevez pas, vous voyez? Vous êtes focalisé sur votre bouquet de fleurs ici. Pourtant, il y a un message qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui vient à vous. Ce qui vient à vous, c'est ce roi. C'est ce roi ici. Il y a quelque chose de très subtil. Vous voyez, il y a plein d'abeilles ici. Ça me parle, ces abeilles ici. Si vous voulez recevoir le message des abeilles, concentrez-vous là. Parce que cet oiseau, il vous apporte un autre message. C'est intéressant, ça. Restez bien centré sur votre tâche. On cherche à vous embrouiller. On cherche à vous embrouiller. La vérité est celle que vous avez là, pas celle qu'on vous donne à l'extérieur. Il va falloir être vigilant, encore une fois, avec ce qu'on va nous montrer. Dans un premier temps, encore une fois, le temps que la chose se mette en place, une fois qu'elle sera en place, la vérité sera là. Mais en attendant, il pourrait y avoir des sons de cloche qui ne sont pas très justes. Vous allez le sentir si vous êtes bien. Focalisez sur votre personne, sur votre cœur, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous faites, etc. etc. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous allez le savoir tout de suite si ça sonne faux ou si ça sonne juste pour vous, ce que vous entendez. C'est marrant, vous voyez, avant d'aller plus loin. Cette carte-là, je vois comme un personnage. Un œil ouvert, un œil fermé, la bouche, vous voyez, le nez. Un œil ouvert et un œil fermé. Comme les chats. Un chat, c'est toujours vigilant. Soyez comme les chats. Un chat, c'est. On peut pas... on peut pas mentir à un chat. Un chat, ça c'est tout de suite. Si vous lui mentez ou pas, si vous lui faites faire une embrouille ou pas, il va le savoir tout de suite. Et bien vous, ce sera pareil. Vous serez comme ce chat. Si vous êtes bien centré, c'est ce qui va arriver. Alors, 10 d'Atame. Quatre d'Atame. Et puis en plus, je me suis fait mal. Je me suis froissé un muscle là, ce matin. Alors que j'ai du mal à respirer du coup. 4 de calice. Alors. Ouais. Attendez. Attendez que les choses arrivent. Attendez que les choses viennent à vous. Encore une fois, soyez cool. Restez tranquille, amusez-vous, vivez votre vie, sans vous préoccuper de quoi que ce soit. Et tout ira bien. Parce que les vraies réponses vont venir à vous. Elles viendront là.
et vous aurez les bonnes personnes qui vont venir vous voir. Certes, il y aura plein d'autres mondes, je pense à la télé, la radio, les voyez, qui vont dire des choses qui ne sont pas forcément justes. N'écoutez que ce qui vous est familier là. Familier là. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Comme s'il allait y avoir 2 sons de cloche. N'écoutez que la voix de cloche. Ça insiste. Hein. Ça insiste. Mettez vos difficultés, vos soucis de côté pendant un temps. Profitez de vous amuser, mais vraiment, pour être au plus haut de votre forme, au plus haut de votre réjouissance. Soyez enthousiaste, mais vraiment, vraiment, soyez cool, quoi. Vraiment, soyez cool. C'est comme si vous sentiez qu'il y a quelque chose qui allait changer, mais en même temps, vous êtes heureux parce que vous attendez que ça change. Donc, cool. Lâchez, 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 lâchez. Lâchez, ça va bien se passer. Vraiment. Je veux dire, tout aura du sens après. Quand tout ça sera passé, vous vous direz, bah oui, tout ça avait vraiment bien du sens. J'étais bien à la place où je devais être. Je devais bien faire ça à ce moment-là. Vous voyez, donc c'est pour ça, n'essayez pas de changer la donne. Faites ce qui vient au fond de vous. Et c'est tout. Vous posez pas de questions. En gros, vous posez pas de questions. Neuf de Pentacle. Reine de Calice. Neuf d'Atamé. L'orage est en train de monter. J'espère que j'aurai le temps de finir avant. L'As de baguette. Ouais. Ça vous fait peur hein, de devenir qui vous êtes. Ça vous fait peur. Ça vous donne un genre d'anxiété, on va dire. C'est comme si vous aviez peur de ne pas pouvoir réaliser ce que vous êtes. Mais ce ne sera pas le cas, puisque tout aura changé. Donc n'ayez crainte, vous pourrez être ce que vous êtes. Vous pourrez aller vers cette énergie-là sans problème. Il n'y aura plus d'inquisition, plus de bûcher, plus de mains liées dans le dos, descendre de la falaise, je ne sais quelle horreur qui existe. Non, on pourrait faire ce que vous avez à faire. Vous serez de nouveau libre. Vous avez une responsabilité importante, une grande responsabilité. Vous en êtes conscient, consciente. Mais vous savez que vous n'êtes pas seul. Parce que ce que vous allez accomplir, vous le faites avec le monde autour de vous. Vous n'êtes pas tout seul. Tout le monde a la même mission que vous. Être soi, se réaliser, faire les choses dans le monde. Voilà. C'est ça. Et vous serez épaulé par ceux qui ont toujours été près de vous et que vous aviez ignoré jusqu'à maintenant ou plus ou moins vu. Plus d'autres personnes, des nouvelles personnes que vous aviez côtoyées à un temps, que vous avez dû vous séparer, qui vont revenir vers vous. Comme si vous le sentiez déjà, tout ça. Ça vous met une petite pression parce que, sans forcément avoir peur, certains n'auront même peut-être pas peur, mais juste comme un genre de petite pression.
aussi parce que je vais être à la hauteur en fait de cette grande tâche. On m'a jamais autant donné de responsabilité et surtout de liberté de faire. C'est un peu ça. Page de baguette. As de calice. Ah oui. Tellement plus fort ce que vous avez en vous. Ça passe au-delà de votre peur ou de votre crainte. C'est plus un pressentiment qu'autre chose, quoi, vous voyez? C'est ça votre peur, un pressentiment, c'est tout. C'est pas plus gros que ça. 3 de calice, oui. Ben oui. Parce qu'au contraire, ça vous réjouit. Vous attendez que ça depuis tellement de temps. Vous allez pouvoir enfin réaliser tout ce que vous avez toujours voulu faire. Que ce soit vos passions, que ce soit être entouré des gens qui vous plaisent, genre, ce que j'en sais, moi. Il y a comme une grosse contradiction qui s'en va, c'est ça. Et ça fait drôle en fait. C'est plus ça l'histoire. C'est étrange d'avoir d'un seul coup une grosse épine du pied qu'on enlève. On n'a pas l'habitude. C'est un peu ça le truc. Donc c'est plus une habitude à prendre qu'une peur. Wow. Le temps commence vraiment à... Je vais me dépêcher. De toute façon, je sens qu'on arrive à la fin du tirage. Donc ça va. Celle-là. Alors, chevalier de baguette. La sorcière. L'as d'atamé, oui. Nouveau départ. Un nouveau départ va vous être révélé. Va vous être amené. Ce départ que vous aviez tant rêvé va pouvoir être mis en place. Il est peut-être déjà en place, mais ça stagne, ça ne peut pas évoluer, ça n'avance pas. Bah oui, c'est pas dans l'énergie actuelle. Là, l'énergie va être en accord avec vous. Pouf, ça y est, ça démarre. Ça avance. Ça avance. Certains vont démarrer seuls. Cette fusion que vous avez, que je vous ai parlé du départ, les 2 prises là, c'est pas forcément quelqu'un d'extérieur. Encore une fois, ça peut être vous. Des parties de vous. Vous pouvez démarrer seul. Et puis, dans un futur plus ou moins lointain, être en collaboration avec d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes accompagné. Oh, j'entends que certains vont écrire des histoires. Certains vont se mettre à écrire la vérité. Bon. C'est un message que je devais passer. Certains vont... Oui, d'accord. Des auteurs, les musiciens, les comédiens, les acteurs, toutes ces personnes qui font du spectacle, les danseurs. Vous pourriez raconter tout ça aussi. Dans vos spectacles, dans vos livres, dans vos musiques, dans vos chansons, dans vos pièces, etc. etc. Dans la peinture aussi. Vous voyez, tout ce qui est artistique. Pour que ce soit adapté à tout le public. C'est la révélation qui va être faite. Elle ne peut pas se faire que d'une manière. Elle doit se faire de multiples façons.
Et elle peut être faite par ce biais-là. Ok. Qu'est-ce que je fais? Je continue avec ce jeu-là? Oui, on va en retirer encore quelques-unes avec celui-là et je terminerai avec l'autre après. Trois de pentacle, 5 de baguette, l'étoile, oui. Oui, vous allez être récompensé pour tout le travail que vous avez effectué. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un travail long et pénible, très difficile pour tous. Tous sans exception. Mais vous serez récompensé de ce travail. Ça a amené à quelque chose que vous en rendez, que vous 1, 2, 3, que vous vous en rendiez compte ou pas, vous allez être récompensé. Certains vont le voir, certains vont pas le voir tout de suite, mais vous serez récompensé. Chacun il a mis tout son potentiel, c'est ce que j'entends. Vous y avez mis tout votre potentiel, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, soyez rassurés. Ils sont surtout là aujourd'hui pour rassurer en fait. Rassurer pour tout ce qui va arriver. Ne voyez pas ça de façon noire et sombre, ce qui va arriver. Voyez-le comme quelque chose qui est obligé de s'écrouler pour laisser la place à quelque chose de grand, de beau et à votre image. Ils insistent. Hein. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça insiste grandement. On vous rassure, on ne veut pas vous faire peur. Pas de raison d'avoir peur, que ce soit pour vous, pour votre famille, pour les gens que vous connaissez. Ça peut paraître catastrophique, désastreux. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Mais tout va bien. Tout est sous contrôle, en fait. Si je vous dis ça, c'est pas pour vous alarmer, encore une fois. C'est juste pour que vous soyez au courant. Comme ça, le jour où ça arrive, vous savez que tout va bien se passer. Voilà. En gros, c'est ça. C'est vite dit, mais tout dépend de ce qui arrive. Youp. Dernier jeu avant que la pluie se mette en route. « 10 de bâton. Reine de bâton. Ouais. Vous allez rayonner de tout votre potentiel. Votre potentiel, il est là. Et il va pouvoir enfin se mettre en place. Ça, c'est le combien? Le 8 de denier. Encore une fois, vous n'avez pas fait ça pour rien. Vos capacités, votre expérience, votre personne, tout ça a du sens. Tout ça, vous allez savoir l'utiliser. Tout ça va être utile dans les moments futurs à venir. Présent et futur, mais j'y vois même un peu plus tard. Il y a comme une espèce de break entre-temps. Je sais pas, on verra, hein, je sais pas. Mais tout ça a du sens. Et ça amène à quelque chose de grand à réaliser. Oups! Oui, non, là, faut que je recommence. Il y en a beaucoup trop. Le 3 de bâton, j'allais dire le 3 de lumière. L'impératrice, oui. Et le 3 d'épée. Yes. Restez cette impératrice. Quoi qu'il arrive, vous vous souvenez le chat? Ben, soyez un chat, vous voyez, un chat couronné. Voilà. Même s'il y a des choses
un peu morbide dans votre entourage, dans ce qui va être dit. Non. Allez vers cette impératrice. Vous êtes cette impératrice. Donc, montrez-le que vous êtes cette impératrice. Soyez ce chat. Dormez. Je vais la reprendre la carte. Dormez. Enfin, dormez. Soyez avec un œil ouvert et un œil fermé. Oui, dormez avec vigilance. Alors, c'était de ce sens-là. Voilà, c'est mieux comme ça. Un œil ouvert et... Soyez ce chat. Hein? Le chat, il est cool. Hein? Il n'y a rien qui le perturbe. Le monde s'écroule et il est toujours là. Il ne bronche pas d'un poil. Parce que lui, il sait où il va. Il sait ce qui est. Donc voilà, soyez ce chat impératrice. Déterminez là-dessus. Bah, écoutez, je vous remercie. Et puis bah, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.